Salam alaikum wa rahmatullah. Alors aujourd'hui, on va soulever cette question. Est-il possible, après notre mort, qu'on continue à avoir de bonnes actions alors qu'on n'est plus de ce monde? La réponse est oui, selon un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que quand notre âme va quitter notre corps et que notre corps va être enterré et qu'on va être dans le monde de la tombe, qu'on appelle en langue arabe al-barzakh, en attente de la résurrection et du jugement d'Allah, et bien dans cette attente, on peut continuer à avoir des bonnes actions. Comment c'est possible? Et bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque l'homme décède, son œuvre s'arrête, sauf trois choses. Une sadaqa jariya, c'est-à-dire une aumône continue, et aujourd'hui on va parler de ça. Ensuite, deuxième point, un savoir dont les gens profitent, et j'en parlerai bientôt, Inch'Allah. Et enfin, un enfant pieux qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour le défunt. Et ça aussi, on en parlera prochainement dans une autre vidéo. C'est un hadith rapporté par Muslim. Aujourd'hui, on va parler de l'aumône qui est continue. Et on va s'arrêter sur l'exemple d'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu, à qui un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit à ses compagnons, Othman était présent, donc celui qui veut acheter le paradis, c'est-à-dire celui qui veut en échange de ce que je vais lui demander de faire le paradis, alors qu'il se prononce, qu'il s'avance. Moi ce que je lui demande c'est quoi? C'est d'acheter ce puits qu'on appelle donc le Bir Ma'ouna, le puits de Ma'ouna, qui appartenait à un homme de la communauté juive en fait, et qui vendait l'eau. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait que l'eau soit tout simplement gratuite et accessible à tout le monde. Et donc qui va acheter ce puits? C'est Othman ibn Affan. Et il va faire en sorte que le puits soit accessible à tous. Je ne rentre pas dans les détails de cette histoire, mais les musulmans et les autres pourront boire de cette eau gratuitement par la suite, et par cette action il a acheté le paradis. Et c'est ça qu'on appelle une sadaqa jariya, si vous voulez, c'est-à-dire que tant que le puits il existera, et il existe encore à l'heure où je vous parle, sauf que maintenant les lieux sont fermés, tant que ce puits existera, tant que des gens boiront, il y aura des bonnes actions qui reviendront à Othman ibn Affan, qui est pourtant mort il y a près de 1400 ans. Toujours Othman ibn Affan, une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ça se passe en l'an 9 de l'Hégire, alors qu'il veut envoyer une armée vers le nord de la péninsule arabique pour affronter les Byzantins, qui est une grande puissance à l'époque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on est dans une période de sécheresse, etc. Et les temps sont durs et il a besoin d'aide financière et d'aide matérielle. Et là aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va demander l'aide des compagnons. Abu Bakr ramènera tous ses biens, Omar la moitié de ses biens. Quant à Othman ibn Affan, encore une fois, il va préparer donc des armures, des chevaux pour des milliers de combattants. Et là, encore une fois, il va se démarquer et il va acheter à nouveau le paradis. Et puis enfin, il y a le cimetière de Médine qui est connu, le cimetière d'Al-Baqi' qui est très célèbre, il existe encore aujourd'hui. Eh bien, on va vouloir l'agrandir. Othman ibn Affan, avec son argent, il va acheter donc les différents terrains qu'il y avait autour du cimetière afin de faire agrandir le cimetière. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui sont enterrés dans le cimetière d'Al-Baqi'. Et donc, tant que des gens seront enterrés là-bas, eh ben, le compteur de bonnes actions de Othman ibn Affan, eh ben, il continuera et encore à tourner. Voilà. C'est important de comprendre ça. Pourquoi? On vient de passer, et bon, c'est pas encore terminé, avec cette histoire de Covid-19. La mort, là, on l'a vu passer. Il y a des gens qui ont été malades, peut-être même qu'il y a des gens que vous connaissez, des membres de votre famille, peut-être qui sont décédés, qu'Allah les prenne en miséricorde. Donc la mort, c'est quelque chose qu'on vient de côtoyer. Et donc là, on est vivant, alhamdulillah. Et bien qu'on prépare la vie après la mort. Et dans cette préparation, il y a cette notion de sadaqa jariya, de l'investissement qu'on va faire matériel et financier même dans des projets importants liés à l'islam, qui va nous permettre de continuer, imaginez, vous êtes dans la tombe à avoir des bonnes actions, parce qu'à ce moment-là, dans la tombe, vous serez super content et heureux d'avoir fait ces actions, parce que vous saurez maintenant la réalité. Vous saurez la réalité. Vous aurez vu les anges, Nakir wa Munkir, les anges de la tombe. Ça sera trop tard, tu pourras plus revenir en arrière. Tu pourras plus revenir en arrière. Et tu seras bien content d'avoir fait ces aumônes continues et de voir tes actions encore s'accumuler alors que tu es dans la tombe. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala, et je vais terminer mon discours par ça. Il dit dans le verset 37 de la sourate 34,
verset 37, sourate 34. Il dit « Et ce ne sont ni vos richesses, ni vos enfants qui vous rapprocheront de nous. Seuls ceux qui croient et font le bien bénéficieront d'une double rétribution pour leurs œuvres et connaîtront une douce quiétude dans les hauts lieux du paradis. » Donc, il faut qu'on tende vers cette foi en Allah subhanahu wa ta'ala qui est au plus profond de notre cœur et de notre âme et qui est un éveil de la conscience qui va nous amener à œuvrer et à faire le bien comme il est marqué là, afin qu'on soit rétribué dans l'au-delà et qu'on soit dans les plus hauts degrés du paradis. On est là, on est vivant, alhamdulillah. Ne passons pas à côté de cette chance. Ne passons pas à côté de cette chance. Voilà, et participons aux différents projets qu'il peut y avoir, ne serait-ce par quelques euros, ne serait-ce que par quelques biens matériels, car ça va être décuplé en bonnes actions et ça continuera et continuera encore à tourner le compteur des bonnes actions alors qu'on sera mort. Voilà ce que dit ici le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et on espère qu'on fera partie de ces gens bien guidés par Allah subhanahu wa ta'ala qui allons œuvrer dans le bien et qui feront partie de ces gens qui se réjouiront de voir toutes ces montagnes de bonnes actions par rapport à ce qu'ils ont œuvré et fait de leur vivant et aussi de leur mort à travers l'aumône continue. Merci beaucoup pour votre écoute. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve. N'hésitez pas bien sûr à partager cette vidéo et à partager un maximum, Inch'Allah ta'ala, pour transmettre ce beau message émanant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa barakallahu fikum wa salamu alaykum wa rahmatullah.